le monde, je suis content là aujourd'hui pour une autre vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un chapitre qui est extrêmement important. Et c'est un chapitre, je pense, qui a intéressé tout le monde, qui a intéressé spécialement les élèves qui vont aller dans l'examen l'État. Déjà, avant d'aller plus loin, moi, je vous remercie parce que vous regardez la vidéo. Ça. Merci parce que vous partagez et merci tout parce que vous like. Si vous avez un commentaire ou bien une question, vous pouvez quitter en bas la vidéo. Ensemble, nous allons essayer de joindre quelques éléments réponse. Et qui me dit, nous, nous permettre aujourd'hui à faire une alternative ou bien m'a alterner créole avec français. C'est un chapitre nous allons pour nous qui a un rapport avec français, ok, qui a un rapport avec la grammaire française. Mais je choisis faire li, je choisis alterner langue ou bien je choisis faire en créole parce que moi gagne un public spécial moins ciblé qui sont public qui parle créole. Qui chapitre n'a pour nous? Nous allons pour nous ensemble chapitre ça qui c'est le verbe. Donc ensemble, on va étudier le verbe. N'a pour nous définir verbe, n'a pour nous tout les différents types de verbes qu'il existe en grammaire française ou en conjugaison. Maintenant, qu'est-ce qu'un verbe? Ou bien si on est capable de dire comme ça, qui ça? Qui y un verbe? On nous dit par définition, un verbe, c'est une catégorie grammaticale variable qui, dans une structure syntaxique verbale ou phrase verbale, représente le noyau de la phrase. Je reprends. Un verbe, c'est une catégorie grammaticale variable, entre parenthèses, qui peut changer, qui, dans une structure syntaxique verbale ou dans une phrase verbale, représente le noyau ou représente l'élément central de la structure ou l'élément central de la phrase. Nous avons d'accord ensemble avec nous te connaissons déjà Timonio, tout verbe gagne deux parties. Donc professeur qui fait grammaire pour nous ou bien qui fait conjugaison pour nous apprendre nous tout verbe gagne deux parties. Nous avons une première partie qui s'appelle le radical et une deuxième partie qui c'est la terminaison. Donc je reprends. La première partie s'appelle le radical et la deuxième partie s'appelle bien la terminaison. Maintenant, quel est le rôle du radical et quel est le rôle de la terminaison? Le radical nous permet de voir si le verbe il est un verbe régulier et la terminaison de son côté, il nous permet de voir eh bien dans qui groupe verbe lui-même li appartenir. OK? Dit terminaison lui permet nous dans qui groupe verbe lui-même lié. Pendant que parler des groupes de verbes là, si moun n'a d'accord avec nous, gagne trois groupes de verbes. Gagne les verbes du premier groupe, de l'autre côté nous gagnons les verbes du deuxième groupe et pour finir, nous gagnons les verbes du troisième groupe. Je vais reprendre, je dis il existe trois groupes de verbes. On a les verbes du premier groupe, on a les verbes du deuxième groupe et on a les verbes du troisième groupe. Maintenant, comment on est capable de connaître si on verbe dans le premier groupe, comment on connaît tout si on verbe dans le deuxième groupe et comment on arrive à connaître si on verbe dans le troisième groupe. Yo dit nous, un verbe, il est un verbe du premier groupe, c'est si et seulement si le verbe en question, il se termine en ER. En d'autres termes, les verbes du premier groupe, ce sont tous les verbes qui se terminent en ER. Mais il y a une exception. Donc, exception, c'est le verbe aller. Il est vrai que le verbe aller se termine en ER, mais il n'est pas un verbe du premier groupe, c'est un verbe du troisième groupe. N'a bien pour nous arriver là. Et maintenant, un verbe du deuxième groupe, c'est un verbe qui se termine en IR. Je vous l'ai dit en beau créole, il y a un verbe qui, dans le deuxième groupe, c'est un verbe qui finit par IR. Et qui gagne participe présent en ni sans. Donc c'est ça qui est un verbe du
deuxième groupe. Verbe là qui a terminé en IR vrai, alors que il pas un verbe du deuxième groupe. Donc, nous connaissons un verbe, son verbe deuxième groupe, c'est si et seulement si il termine par IR, et puis il y a un participe présent qui finit par I sans. Donc, c'est ça. Donc, dans le cas contraire, nous n'avons pas qu'à mettre le verbe ça dans le deuxième groupe. Et nous avons un troisième groupe verbe qui c'est les verbes du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe, ce sont tous les verbes qui se terminent en OIR, ce sont les verbes qui se terminent en RE, plus le verbe aller et plus tout verbe dont tu joint qui termine en IR et qui pas gagné participe présent yo en nissan. Donc, dans ce cas ça, nous avons toute série de verbes ça nous avons dit là dans troisième groupe. OK? Nous avons tourné sous définition verbe ensemble avec. Donc, nous avons dit le verbe, c'est une catégorie grammaticale variable. Nous avons campé là. Le verbe, c'est une catégorie grammaticale variable. Donc, l'aime dit, c'est une catégorie grammaticale qui est variable, mais comme si nous sommes capable de dire, c'est une catégorie grammaticale qui est capable de changer. Maintenant, nous devons connaître dans quelles conditions verbe bio c'est une catégorie grammaticale qui change ou bien qu'il est un verbe capable de changer. Je dis le verbe c'est une catégorie grammaticale qui peut changer premièrement avec les personnes grammaticales, il peut changer deuxièmement avec le temps et il peut changer avec le mode. C'est ça. Donc le verbe ça capable de changer avec les personnes grammaticales, le verbe ça capable de changer tout avec le temps et le verbe est capable de changer avec le mode. Exemple, les personnes grammaticales. Pas oublier nous gagnons les 6 personnes grammaticales. Tout le monde sait même les 6 pronoms personnels. OK? 6 pronoms personnels on nous prend un verbe du premier groupe. Lorsque m'a conjugué le verbe chanter qui sont verbe premier groupe, eh bien dans conjugaison tout le monde n'a pas dit nous lorsque me gagne un pronom personnel je qui marche avec verbe chanter, m'a conjugué, m'a gon terminaison en e. Lorsque je gagne tu pour verbe premier groupe yo, la correspond avec une terminaison es. Lorsque je gagne il pardon, la correspond avec une terminaison e. Lorsque je gagne nous, OK, n'a bien une terminaison ons et l'aime gagne vous, n'a une terminaison ez et l'aime gagne il pluriel n'a une terminaison ent. Exemple, si m'a conjugué verbe chanter au présent de l'indicatif, eh bien, la fait je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, il chante. Qui ça nous doit garder, Timon? Ensemble, à chaque personne grammaticale, même verbe chanter, ça prend, l'a subi une série de transformations et en linguistique, il y aurait les transformations morphologiques qui donc, verbe là lui-même, il a changé forme à chaque fois. Donc, ça, c'est pour personne grammaticale. Kounya, n'a pas tout, verbe là, il est capable de changer tout avec le temps. Regardez pour nous, à chaque map pour un temps différent, verbe là, il a changé. C'est un coup, l'aime au présent, je chante, l'aime à l'imparfait, la fait je chantais. Si m'aller au conditionnel présent, la fait je chanterai. Ça fait une deuxième façon, verbe là lui-même, il capable de changer. Nous te dit tout, verbe là, il est capable de changer avec le mode. En français, Timoun, lorsque je dans la conjugaison, n'après les mode indicatif, moi j'ai un verbe qui t'a antigen conjugué, si je suis capable de dire comme ça, simple. Tant que si me dit je chante, tu chantes, j'ai pronom personnel plus verbe. OK? Si m'allais à l'imparfait, je chantais à l'imparfait de l'indicatif, bien entendu. Je chantais, j'ai pronom personnel, Timoun plus verbe. Qui donc verbe ta antigen t'apparaît conjugué simple. Ça me donne dans mode indicatif. Mais l'aime changer mode, n'a pas être mon verbe blanc, il a changé automatiquement. Verbe blanc, il a subi une transformation morphologique automatiquement. Qui donc verbe a changé forme. Chaque fois me dit transformation morphologique, donc verbe blanc lui-même il a changé forme. On allait pour aller dans mode subjonctif. L'aime tomber dans mode subjonctif en conjugaison française, Simone, n'a dans le subjonctif présent. Ou après la venir c'est que je chante.
Maintenant, nous avons l'autre élément qui entre dans la conjugaison là. Nous avons que plus un pronom personnel, plus un verbe. Donc, c'est ça que fait, il dit le verbe lui-même est changé à chaque mode. Le verbe est changé avec les personnes grammaticales et le verbe, il varie selon le temps. Donc, c'est ça, nous sommes essayer d'expliquer. Mais espérez nous comprendre. Songez me dire, nous, si nous avons bagay nous pas comprendre, nous avons toujours poser une question en bas. Pas de danger, nous continuons. Kounia, on va voir les différents types de verbes qu'il existe. On a les verbes transitifs, on a les verbes intransitifs, on a les verbes pronominaux, on a les verbes d'auxiliaire, on a les verbes impersonnels. Je reprends, on a les verbes transitifs, on a les verbes intransitifs, on a les verbes pronominaux, on a les verbes impersonnels et on a les verbes d'auxiliaire. Les verbes, je reprends, d'auxiliaire. En dedans, type verbe ça ou bien catégorie verbe ça qui c'est les verbes d'auxiliaire, n'a bien pour nous joindre trois branches. N'a bien les auxiliaires de mode, n'a bien les auxiliaires de conjugaison et n'a bien les auxiliaires d'aspect. OK, moi dit en dedans les verbes d'auxiliaire, n'a bien pour nous joindre trois branches, n'a bien pour nous joindre les verbes d'auxiliaire de mode ou bien de modalité, n'a bien pour nous joindre les auxiliaires de conjugaison et n'a bien pour nous joindre les auxiliaires d'aspect. Maintenant, qui ça qui est auxiliaire de mode, qui ça qui est auxiliaire d'aspect, qui ça qui est auxiliaire de conjugaison, même j'entends qui ça qui est un verbe transitif, qui ça qui est un verbe intransitif, qui ça qui est un verbe pronominal, qui ça qui est un verbe impersonnel, eh bien, n'a bien pour nous voir dans l'autre vidéo. Une autre fois, merci à chaque monde qui t'a suivi la vidéo. Donc, nous campons là pour aujourd'hui, nous avons pour nous joindre une autre vidéo. Là-dedans, nous allons expliquer différents types de verbes qui gagnent, eh bien, dans conjugaison. J'espère nous apprendre quelques bagages ensemble avec moi. Et m'après dire encore, si nous avons des questions, pas hésiter à poser ensemble. Nous allons essayer de joindre quelques éléments de réponse. Merci un peu à chaque monde qui t'a suivi.